Cette histoire-là, en fait, elle est née il y a quelques années, très curieusement, du terme de Georges Frêche, qui a été le précurseur, puisque il y a 30 ans, il a décidé de faire un jumelage avec la ville de Chengdu. Et le maire de Chengdu était présent hier soir avec Philippe Sorel à Montpellier, puisqu'ils fêtaient leur 30e anniversaire de ce jumelage. Et dans ce cadre-là, à cette époque-là, le rectorat avait lancé des pistes pour celles et ceux qui seraient intéressés pour l'apprentissage du chinois. Et Dalzon s'y est tout de suite intéressé, puisqu'aujourd'hui, on peut à l'Institut, on peut à Dalzon apprendre le chinois en primaire, collège et lycée, enseignement supérieur. Donc nous avons le chinois en langue 1, langue 2 et langue 3. On est très heureux, puisqu'en fait, je crois le deuxième établissement en France à avoir plus d'élèves qui apprennent le chinois, puisqu'on a à peu près 300 élèves qui apprennent le chinois. Et depuis plusieurs années, je crois maintenant 6-7 ans, nous sommes jumelés avec le lycée de Chengdu. Voilà l'histoire qui se complète. Donc un établissement important, puisqu'il y a je ne sais combien d'élèves qui sont allés, 4500 élèves, mais on vit dans un autre monde. Philippe Sorel disait hier soir, Montpellier, qui est une grande métropole française, est très heureux d'accueillir une ville de 14 millions d'habitants, c'est la plus grande que la région parisienne. On lui dit, on est content que vous veniez chez votre petite sœur française. Donc, on peut dire que nous, on est content que notre lycée, bien que ce soit un petit frère français, puisque Dalzon, au total, c'est 5000 élèves, mais c'est au total de Dalzon, c'est 5000 élèves, alors qu'à le lycée, il y a déjà 5000 élèves. Voilà. Alors, cette histoire-là se vit avec beaucoup de plaisir, parce que vous allez voir, même si le son n'est pas très long, on ne veut pas être très long, mais les élèves qui sont là sont des élèves qui reviennent de Chine. Hein, c'est ça, vous étiez tous en Chine. On a pour habitude de faire des jumelages et de faire vivre ce jumelage, puisqu'il y a un voyage quasiment chaque année avec réciprocité, un petit peu comme tous les jumelages, mais qui prend de l'ampleur avec la Chine parce que on s'est vite rendu compte, y compris Virginie Côte, qui est la directrice d'enseignement supérieur, pour le dire, de cette extraordinaire ouverture du travail aujourd'hui avec la Chine. Et pour nos élèves, comme pour les Chinois, puisque nous allons accueillir à la rentrée des élèves chinois en classe préparatoire ici à Dalzon, quand ils auront passé le Gaokao, qui est le baccalauréat chinois, nous allons les accueillir ici à Dalzon en classe préparatoire. Le gouvernement chinois nous met d'ailleurs une personne à disposition, puisque nous avons ici une personne qui est mise à disposition toute l'année pour être un répétiteur pour nos étudiants et nos collégiens. Je vais continuer l'histoire et puis on va passer au film et puis je laisserai Béatrice vous parler. La mairie de Chengdu a souhaité développer... Alors pourquoi une école de Montpellier à Chengdu? C'est parce que la ville de Montpellier a décidé de créer une école de Chengdu à Montpellier et la ville de Chengdu a décidé de créer une école de Montpellier à Chengdu. Et la mairie de Chengdu nous a sollicité pour développer une école privée homologué par l'État français, c'est-à-dire reconnu. Un établissement privé sous contrat n'existe pas à l'étranger. Il est homologué par l'État français pour accueillir des ressortissants, notamment francophones, mais aussi anglophones, mais aussi sinophones. C'est-à-dire que les Chinois seront aussi accueillis. Je donne simplement un exemple. PSA, Peugeot donc, va s'installer à Chengdu avec quelques milliers de salariés, notamment français. Et donc souhaitent trouver à Chengdu un établissement qui leur permet de passer le brevet des collèges ou le baccalauréat français comme s'ils étaient en France. Voilà, notre délégué général en Chine sera Louis Yang, qui pilote déjà des établissements avec la mairie de Chengdu. Et l'ouverture, la première ouverture donc, se fera en septembre 2017, ce n'est pas loin. Et comme la construction ne sera pas réalisée, c'est l'école de Montpellier qui va nous accueillir la première année dans son établissement. Je l'ai dit hier soir au maire de Chengdu de pouvoir développer ceci, ce qui permettra dans peut-être 5-10 ans à nos élèves de lycée ou de classe préparatoire de pouvoir vivre en immersion à l'Institut Dalzon en Chine pendant 1 an, pendant leurs études,
aller faire leurs études en Chine. Voilà, Béatrice. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Je suis très heureuse parmi vous aujourd'hui à l'Institut Talzon. Monsieur Yvan Lachaud a rappelé l'histoire des échanges éducatifs dans le cadre du jumelage entre Chengdu et Montpellier. Et jusqu'à présent, ce jumelage s'est élargi jusqu'à l'agglomération de Nîmes grâce à la participation aux échanges scolaires de l'Institut Talzon à Chengdu. En fait, comme il vient de mentionner dans son petit discours, le PSA va inaugurer son usine de fabrication et de montage de voitures à Chengdu en septembre, avec une capacité de production annuelle de 30 000. De 300 000, oui, j'ai toujours un problème avec le chiffre. Je suis une femme de lettres à la base, c'est pour ça que je suis. Voilà, vous comprenez Tu peux pas, ça va. Ok, bon. Et puis, c'est pour ça que la mairie de Chengdu, notamment le bureau de l'éducation de la ville de Chengdu, aimerait bien créer une école française homologuée par le ministère de l'Éducation français pour répondre aux besoins réels des employés de la future usine PSA. Dans ce contexte-là, nous avons fait une proposition à l'Institut Talzon de travailler avec nous, de créer un Institut Talzon à Chengdu. Ce sera un établissement scolaire ouvert aux francophones, prioritairement à la fois aux anglophones et aux chinois qui s'intéresseraient éventuellement à la culture française. Donc ce sera un établissement scolaire international qui permettra aux élèves d'avoir une ouverture de culture sur le monde entier. Et pour nous, la mairie de Chengdu soutiendra pleinement cette action en espérant que ce sera une coopération pionnière dans le domaine éducatif franco-chinois. Parce que jusqu'à présent, il n'existe pas encore un établissement scolaire qui est basé sur les coopérations franco-chinoises de ce type. Parce qu'il existe des établissements, il existe des écoles françaises homologuées par le ministère à Shanghai, à Pékin, dans les grandes villes chinoises, mais ils sont indépendantes, c'est-à-dire que ces écoles ne recrutent que les ressortissants non chinois. Sauf que cet établissement que l'on va créer avec l'Institut Talzon sera ouvert à toutes les nationalités. Je suis persuadée que ce sera un succès, un succès emblématique dans le domaine des coopérations décentralisées éducatives entre la France et la Chine.